Salut mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, selon 1 Jean 5, 20. Alors mes frères et sœurs, franchement, c'est hyper important aujourd'hui d'écouter ce message important qui contient un message hyper important pour l'Afrique en général et pour mon pays, la Côte d'Ivoire en particulier. Pour tout commencer ici, je vais bénir le nom du Dieu vivant. Je bénis sa divinité incontestable et incontestée. Je bénis ici son pouvoir inestimable. Je bénis sa puissance incontestable. Je bénis sa grandeur. Et je bénis son trône, très élevé et très saint. Sans oublier son sang précieux versé à la croix de Golgotha, qui nous permet, n'est-ce pas, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et qui nous purifie de toutes sortes d'iniquités de semence de mort. Que son nom se soit loué. Ici, il s'agit du Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je suis devant vous parce que il y a un message important que Dieu a fait passer à l'Afrique entière, à travers notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, mais c'est encore frais. Donc tout le monde se souvient. Pendant la mort de notre très cher regretté artiste Didier Arafat, Dieu a parlé à l'Afrique entière, mais de façon imagée. Je reprends. Pendant le décès de notre très cher artiste regretté Didier Arafat, qui nous a quittés il y a maintenant 1 mois, 2 semaines, on va dire, c'est que les hommes de Dieu n'ont pas pu voir. Ceux qui se nomment pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et docteurs de la loi n'ont pas pu voir, n'ont pas pu capter le message que Dieu véhiculait à travers le pasteur ou le prophète Aimé David. Le fait que Dieu a demandé à son serviteur Aimé David de venir prier sur le corps de notre très cher regretté artiste Didier Arafat, Dieu véhiculait un message fort, très important pour l'Afrique entière et en particulier pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai médité sur cela pendant longtemps, pour comprendre, parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas cherché à comprendre pourquoi Dieu voudrait que un de ses serviteurs vienne prier sur le corps d'un artiste qui ne chantait pas peut-être son nom, mais qui ne glorifiait pas son nom. Beaucoup disent ouais, que c'est un païen. Comment c'est fait que Dieu demande à ce qu'on prie sur le corps? C'est curieux. Oui, c'est curieux. Voilà pourquoi il fallait chercher à comprendre. Pourquoi? Les hommes de Dieu ont dit oui, c'est un buzz. Même les hommes de Dieu parlent comme des païens. Ils n'ont même pas cherché à voir le côté spirituel. Dieu s'introduit dans une affaire concernant un homme qui n'était pas chrétien. Forcément, on va dire, mais tu crois en Dieu? Mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il au corps? Pourquoi Dieu demande à ce qu'on prie sur le corps? Or, le grand Dieu du ciel est capable de décréter toute situation, à distance ou de près.
Pourquoi ne l'a pas-t-il fait à distance? Pourquoi n'a pas-t-il demandé au pasteur de rester chez lui à la maison pour prier afin que le miracle puisse se produire? Car Dieu en a la capacité. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait de la sorte? Question. Pourquoi Dieu voulait que son serviteur aimé David prie forcément sur le corps? Sur le corps. Sur le corps. Pourquoi? Beaucoup d'hommes de Dieu ont vu cela, mais ils n'ont pas vu le côté spirituel. Ils ne sont pas intéressés à la chose fondamentale, qui est le message que véhiculait Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, à travers ce homme de Dieu appelé Aimé David. Mais franchement, l'Afrique est endormie, spirituellement parlant. La Côte d'Ivoire, c'est même pas la peine. Sans bail. La Côte d'Ivoire est, je dirais même comme une voiture auquel on a tiré le frein en main. Point mort. Spirituellement parlant, mais vraiment mort. Alors, donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu l'analyse qui se trouve, qu'on peut décortiquer, on peut détecter à travers cette scène que personne n'a compris. Pourquoi Dieu demande à ce qu'on prie sur le corps de Didier Arafat? Pourquoi? Pourquoi il fallait forcément prier sur le corps? Ah non, mais Jésus-Christ de Nazareth est trop puissant. Applaudissez un peu pour le Christ. Jésus de Nazareth, le Dieu tout puissant, Christ c'est la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement, la fin, celui qui n'y a aucun nombre de variation, qui ne change point, qui est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement. Hébreux 13:8. Que son nom seul soit glorifié. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet pour vous expliquer un peu le message que voulait véhiculer, que véhiculait Dieu à travers son serviteur, qu'il a demandé de prier sur le corps de Didier Arafat pour qu'il y ait résurrection. Il y a aujourd'hui 1 mois, 2 semaines précisément, que l'artiste nous a quittés. Je ne parle pas ici de l'artiste aujourd'hui. On ne parle pas de sa mort, on ne parle pas, mais c'est sur le plan spirituel maintenant nous devons venir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a échappé à beaucoup de personnes. C'est un message fort, un message spirituel. Alors, écoutez-moi attentivement et prêtez l'oreille pour mieux comprendre. Car ce message est important pour l'Afrique et en particulier aussi pour la Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Didier Arafat, le corps de notre artiste regretté Didier Arafat, Dieu demande à son serviteur de prier sur ce corps-là. Pourquoi? Que représentait Didier Arafat? Très rapidement, on va avancer. Didier Arafat, notre très cher regretté, l'artiste de Côte d'Ivoire, chanteur de coupé décalé, représentait ici l'Afrique, d'abord la Côte d'Ivoire, puisqu'il est artiste de Côte d'Ivoire, donc artiste ivoirien, représentait d'abord la Côte d'Ivoire, et puisqu'il est renommé, et qu'il est connu partout, le plus souvent de tous les pays du monde, c'est de toutes les nations du monde et de tous les continents du monde, il est plus connu en Afrique qu'en Occident, n'est-ce pas? Donc ici, Didier Arafat représentait la Côte d'Ivoire et en général l'Afrique, puisqu'il est africain aussi, d'accord? Alors, si Dieu demande à ce que son serviteur prie sur le corps de Didier Arafat, qui représente ici la Côte d'Ivoire et qui représente aussi l'Afrique, c'est que la Côte d'Ivoire, donc en général l'Afrique, est frappée par la mort spirituelle. Alléluia.
De la même manière dont le corps de Didier Arafat a été frappé par la mort naturelle, c'est de la même manière ici, Didier Arafat qui représente ici en même temps la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, est aussi frappé par la mort spirituelle. Et voyez-vous, le pasteur devait voir 3 personnes. Or, le chiffre 3 représente aussi le nombre d'années que Jésus-Christ de Nazareth a vécu ici bas sur terre, qu'il a lui-même créé ses propres mains. Celui qui ne croit pas à ce que je dis, que c'est Jésus-Christ qui a créé ses propres mains, le ciel et la terre et tout ce qui est à l'intérieur, même les invisibles et les visibles. Colossiens 1, 15 à 16. Vous pouvez aller vous bouquiner là-bas pour comprendre. Car ce que je dis est écrit. Et je crois en Dieu, alors je crois aux Écritures. Alors celui qui ne croit pas, il ne faut pas qu'il dérange ceux qui croient. On ne dérange pas ceux qui ne croient pas, ils sont libres de ne pas croire. Mais si nous croyons, laissez-nous croire, parce que c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Colossiens 1, 15 à 16. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a créé tout ce que nous voyons et nous touchons, et dans lequel nous vivons, qui est le monde entier. Alors donc, sans plus tarder, je continue. Le chiffre 3. Le pasteur devait voir 3 personnes, n'est-ce pas? La mère de Didier Arafat, sa femme, et le ministre Ahmed Bakayoko qui est son père spirituel. Alléluia. Eh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, oh. Non, mais c'est pas possible. Jésus est trop puissant. Et il véhicule un message spirituel de façon codée, mais en même temps de façon imagée. Vous voyez? C'est un message qu'il fait passer. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Il fait passer un message, mais de façon imagée. En utilisant, tu vois, les images des hommes, voilà. Donc, les 3 personnes qu'on devait voir représentaient les 3 jours, les 3 années plutôt, les 3 années que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre ici, où il a brillé, où il a vraiment démontré par A plus B qu'il était celui-là même qui était au-dessus de toutes choses. Car la Bible déclare que son nom, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Même dans le Coran, la sourate 3, ayat 45, il est le plus illustre ici-bas et aussi dans l'au-delà. Alléluia. Alors, c'est bel et bien celui-là même qui est au paroxysme de toutes choses, dans tous les livres saints. Donc je poursuis. Et en plus que les 3 personnes représentaient aussi, en même temps, les 3 années puissantes, fortes, de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas, c'était où il a montré des signes, des prodiges et des miracles. Ces 3 personnes aussi représentaient aussi les 3 jours que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans sa tombe, où il allait visiter ceux qui étaient en prison. 3 jours, 3 personnes qu'il fallait voir. Mais qui représentait ces 3 personnes? Alléluia. Ces 3 personnes représentait aussi quelque chose de fondamental, spirituellement parlant. La mère de Didier Arafat représente ici la Côte d'Ivoire, puisqu'elle est liée par le lien ombilical de son fils, qui est Didier Arafat, donc l'artiste que nous avons perdu, père son âme, que nous regrettons encore, que la terre lui soit légère. Alors, sa femme représente ici des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont pour l'amour de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui sont venus séjourner dans notre pays, qui sont aussi des étrangers. D'accord? La mère représente Didier Arafat, sa femme, la femme de Didier Arafat, représenterait ici les personnes qui ont aimé la Côte d'Ivoire et qui sont venus aussi chercher la vie et qui sont aussi appelés les étrangers qui vivent au sein de notre pays et qui sont adoptés par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, en même temps, elle est celle qui vient d'ailleurs
pour venir s'accoster n'est-ce pas, une famille par amour, comme je viens de le dire, que ceux qui sont venus d'ailleurs sont venus en Côte d'Ivoire par amour du pays, alors à cause de l'amour que la femme de Didier Arafat avait pour Didier Arafat, elle vient d'une autre famille pour venir se joindre à la famille de Didier Arafat. Donc, elle représente ici des personnes qui viennent d'ailleurs, des étrangers, donc en général, l'Afrique. L'Afrique. Les Africains, en général. La femme de Didier Arafat. Hein. Voilà. Et le ministre Ahmed Bakayoko représentait qui? Représente ici le pouvoir. Le pouvoir qui gère à la fois la Côte d'Ivoire, parce qu'il est une autorité de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le côté spirituel. Mais en même temps, il est le père spirituel, le père spirituel, le père spirituel, le père spirituel de Didier Arafat. Sur quel plan? Parce que le ministre Ahmed Bakayoko, il n'est pas chrétien. Quand on parle de spiritualité, c'est pas forcément chrétien, musulman ou bouddhiste ou machin. Spiritualité, c'est ceux qui sont en contact avec les esprits. Tu peux être en contact avec l'esprit, parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors Dieu est esprit. Donc tout ce qui est en contact, ceux qui sont en contact avec les esprits sont spirituels. Car les esprits ne sont ni vus, ni visibles plutôt à l'œil nu, ni palpables. D'accord? Voilà. Donc le ministre Ahmed Bakayoko fait partie de la spiritualité. Son monde à lui. Mais en même temps qu'il est une autorité et il représente aussi le pouvoir qui enveloppe et qui gère la Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi son côté spirituel. Comme tout le monde le sait, la franc-maçonnerie est au cœur, est aussi au cœur, non seulement dans un premier temps de la Côte d'Ivoire, là où on fait les sièges, et en même temps, elle enveloppe aussi l'Afrique entière. Et cette puissance spirituelle, est un poids, non seulement sur la Côte d'Ivoire, et aussi sur l'Afrique. Alors donc Dieu voulait faire passer le message pour dire que s'il demande à son serviteur, Aimé David, de prier sur le corps de Didier Arafat, qui est ici la Côte d'Ivoire, en même temps l'Afrique entière, c'est que l'Afrique est une domination totale de la puissance des ténèbres, de la puissance de la franc-maçonnerie. D'accord? Je n'ai rien contre ces franc-maçonneries, ou bien je n'ai rien contre, comment on appelle, les croyances, mais voilà ce qui est vrai. La puissance spirituelle contrôle toutes choses. On ne peut rien avoir dans ce monde sans passer par la spiritualité. Sans passer par la spiritualité. Ce que nous cherchons, il faudrait que d'abord nous pensions. Nous le pensons d'abord. Déjà, tout ce qui est pas touchable, tout ce qui est invisible, tout ça, c'est la spiritualité. C'est que nous prions. Pour ce que nous prions, ou en songe, ou en sacrifice, tout ça, c'est la spiritualité. Parce que faire quelque chose de façon invisible pour obtenir quelque chose, c'est la spiritualité. Alléluia. Que ce soit du maraboutage, que ce soit du fétichisme, que ce soit des miracles spirituels, et que ce soit... Tout ça, c'est du spirituel. Voilà. Donc ici, le pouvoir et en même temps la puissance spirituelle de la franc-maçonnerie est un poids fort qui gère et qui a dominé réellement tous les Ivoiriens, donc endormi tout le monde et hypnotisé, et qui est un poids sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, qui représente ici Arafat Didier, notre très cher regretté, l'artiste du coupé décalé.
Alors, Dieu demande à ce qu'une prière soit faite sur le corps qui représente ici la Côte d'Ivoire et à la fois l'Afrique. Pour qu'il puisse avoir résurrection du corps de Dieu Arafat, qui est ici représenté par la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Alors, Dieu fait passer un message fort. Il va falloir que les Ivoiriens, les Ivoiriennes de Côte d'Ivoire, bien sûr, dans un premier temps, prient, car Dieu fait passer le message pour dire qu'il y a simplement la prière seule, qui est capable de décanter et de libérer, de délivrer tout ce qui a été embobiné, tout ce qui a été hypnotisé par la puissance des ténèbres. Voilà le message que Dieu voulait véhiculer à travers son pasteur, son serviteur, David Aimé, raison pour laquelle il lui a demandé de prier forcément sur le corps. Or, en priant sur le corps, mais on prie en même temps sur la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et aussi pour tous les Africains. Afin que les Africains soient délivrés, déliés par la puissance des ténèbres. C'est pour cela que nous voyons des hommes qui sont toujours tenus en train de dire oui à tout, comme des bénis oui, même quand ça ne va pas. Parce qu'ils sont liés, mains et pieds, par la puissance des ténèbres, qui est gérée par la franc-maçonnerie, qui est un poids, et un pouvoir puissant, spirituel, qui pèse lourd, mais je dirais même plus lourd que le poids lourd. Tant que les Ivoiriens et les Ivoiriennes et les Africains ne prennent pas conscience que la spiritualité est très importante, est au cœur de la vie humaine et aussi de la vie spirituelle qui est le royaume des cieux que doit gagner notre âme. Tant qu'on n'a pas compris ça, et puis on tourne jour tenu autour de l'or et l'argent, les biens matériels, les belles femmes, les beaux hommes, les grosses maisons, les voitures, le matériel qui est déjà mort et qui est parti avec tous ces matériels-là au ciel. Vous avez vu une fois quelqu'un qui est mort, qui a pris, un camion de déménagement pour monter avec ses bagages. Donc sa maison, sa belle maison, ses belles voitures, ses belles femmes, ou sa belle femme, ou ses enfants au ciel. Vous avez déjà vu ça? On perd le temps. On perd le temps sur ce qui est inutile. Car Dieu dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Dans la Bible, cela est écrit noir sur blanc. Matthieu 6, verset 33. Car ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Dans le ciel. Matthieu 6, 19. Alléluia. Nous passons tout notre temps dans le monde entier. On voit partout, que ce soit en Afrique ou en Europe, tout le monde court après les biens matériels. Ils ont tout ça, mais ils ne peuvent pas freiner la mort. Ils ne peuvent pas freiner les maladies. Ils ne peuvent rien faire à cela. Lorsqu'ils sont frappés par les maladies et qu'ils veulent partir de ce monde, ils sont en train de pleurer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors que hier, ils disaient que Dieu n'existait pas. C'est quand il y a le malheur, quand le malheur frappe à la porte de tout un chacun, c'est maintenant que les gens crient. Oh mon Dieu, quel Dieu t'appelle? T'appelles quel Dieu? C'est vers la fin que tu vas crier à Dieu? Mais non, c'est trop facile. Dieu regarde ailleurs. Quand tu dis oh mon Dieu, là, il regarde ailleurs. Tu ne l'as pas connu quand tout allait bien. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux être heureux dans ce monde, si tu veux avoir le bonheur, ne te laisse pas corrompre et ne te laisse pas séduire par des biens matériels avec des personnes qui ont des paroles mielleuses. Accroche-toi à celui-là même qui est capable de décanter ta situation. Partout dans les livres saints et partout au monde, on a appris qu'il y a quelqu'un qui vient du ciel. Quelqu'un qui vient du ciel et qui n'a connu aucun péché et qui est venu de façon miraculeuse au monde. D'une manière miraculeuse, pas comme toi, pas comme moi. Qui est venu d'une manière miraculeuse par la puissance, la vertu du Saint-Esprit. Alors il dit quoi?
pour être heureux sur la terre ici, voilà ce qu'il dit. Somme 1:3. Écoute-moi très bien, mon frère. Tu cherches le bonheur, l'argent, l'or et les diamants là pour être heureux là. Non. Il dit pour être heureux, voilà ce qu'il faut faire. Somme 1:3. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison, dont ses feuilles ne se frétillent point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Matthieu 11:28. Il dit encore, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. T'as pas d'oreille pour comprendre ça? Que d'aller voir les marabouts, que d'aller voir les féticheurs au Bénin, je sais pas quoi, au Togo, pour faire des portefeuilles magiques. Pour raccourcir ta vie, pour raccourcir ta vie, pour raccourcir ta vie. Et après aller à l'enfer. Alors mon frère, ma soeur qui écoute ce message, ressaisis-toi très rapidement. Dieu dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu d'abord. Ça veut dire quoi? Cherche à rentrer en contact avec ton Créateur. Tisser un lien limpide, une connaissance, une connexion avec ton Dieu. Reconnaître que tu es pécheur et tu remets ta vie, esprit, âme et corps entre ses mains. On va voir qui va aller chercher ça là-bas. On va voir qui va prendre ton âme avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voilà tout ce que nous devons faire. Donc Dieu vient, il passe un message important, passe pour son serviteur David Aimé, pour dire que la Côte d'Ivoire, notre pays, notre très cher pays, mais est une domination de puissance spirituelle, mais qui ne dit pas son nom, gérée par la franc-maçonnerie. Et si vous voyez que les pasteurs sont endormis, d'autres même ronflent même. Ils voient toutes choses, ils disent oui à tout. Non, c'est un buzz. Oh, c'est un buzz. Non, ils cherchent un nom. Et ils voient tout en argent, quoi. Vous voyez? Des pasteurs, hein, ils n'ont même pas pu comprendre. Mais, mais attendez. Pourquoi Dieu demande à ce qu'on prie sur le corps d'un homme qui n'est même pas chrétien? Mais attendez. Pourquoi le pasteur, tout ce qu'ils ont vu tout de suite, c'est un buzz. C'est un buzz. Mais non. Vraiment, non, le diable a vraiment frappé fort les hommes de Dieu, de Côte d'Ivoire d'abord et d'Afrique. Personne ne voit le côté spirituel. Oh, c'est un menteur. Oh, mais c'est pas possible. Il y a des gens mais vraiment qui cherchent non, quoi. Mais comment quelqu'un peut venir vendre sa vie, peut venir se mettre dans la gueule du lion? Parce que si jamais il priait, si on l'autorisait de prier, et qu'il n'y avait pas de résurrection, mais il allait perdre sa vie. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Hein? Est-ce que vous avez pensé à ça d'abord? Pour dire oui, machin. C'est un buzz. Il veut faire un buzz. Il veut faire un buzz. Il veut faire... Même les hommes de Dieu, hein, il veut faire un buzz. Ils sont jaloux. Dieu vous a honni. Tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, Dieu a montré aux hommes, aux yeux du monde qu'il n'y a pas d'hommes, de vrais hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui lui appartiennent réellement. D'accord? Voilà. Et que tous ceux qui font du bruit, qui sont connus, qui disent qu'ils sont des pasteurs IP, c'est pas quoi machin, c'est zéro. Les vrais pasteurs en Côte d'Ivoire sont dans les petits campements, sont dans les petits coins. Et puis bon, tu vois, les gens qui sont pas trop IP, qui sont pas trop... des pasteurs qui sont pas trop connus, c'est ceux-là qui ont vraiment l'esprit de Dieu en eux. Parce qu'on n'a pas vu autant de Jésus-Christ de Nazareth, des gens qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, en Dieu, et qui ne croient pas en même temps à tout ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas seulement que Judas Iscariot. Donc tous les pasteurs du Côte d'Ivoire et d'Afrique n'ont rien vu, n'ont rien pu voir comme Judas Iscariot. Ils sont toujours là, ils sont toujours étonnés. Ils veulent toujours douter de tout et de rien. Mais en même temps, je vais poser une question à ces pasteurs de Côte d'Ivoire là, qui ont douté là. Mais au nom de qui? Eux, ils font des miracles en Côte d'Ivoire là-bas. Pendant qu'ils prient sur le corps des malades là, et des possédés là. Des corps possédés d'esprits magnifiques que vous priez pour que Dieu puisse délivrer ces personnes là. Ou bien ces personnes qui sont malades, pour lesquelles vous priez là. Vous priez sur ces corps, ou bien sur ces personnes là, au nom de qui? Ah, voilà. Alors que si c'est au nom de Jésus-Christ que vous priez, mais c'est au nom de Jésus-Christ que le pasteur voulait prier sur le corps d'hier à la fin pour qu'il puisse avoir la résurrection. Ce n'est pas le pasteur qui ressuscite, mais c'est Jésus-Christ qui ressuscite.
Si effectivement vous dites que vous êtes des croyants, que vous êtes des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs de loi qui prient sur le corps malade pour qu'il puisse avoir guérison, mais au nom de qui vous priez? On veut savoir. Si vous doutez du pasteur qui veut prier au nom de Jésus-Christ sur le corps de Didier Arafat pour qu'il puisse avoir la résurrection, au nom de qui vous priez? Ah, donc vous priez au nom du diable. Parce que vous avez des pouvoirs mystiques du diable. Donc vous êtes tous des charlatans. Parce que si tu pries Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas refuser Jésus-Christ de Nazareth. Belzébus ne peut pas chasser Belzébus. Le diable ne peut pas se chasser lui-même. Alors, s'il y a quelqu'un qui chasse Jésus-Christ, c'est que cette personne-là est l'ennemi de Jésus-Christ. Donc tous les pasteurs qui ont refusé la prière sont tous du diable. Il n'y a que le diable seulement qui peut refuser la prière. Sinon la prière ne fait pas de mal. Elle ne fait pas de mal, au contraire. En plus des hommes de Dieu, ils sont aveuglés et ils sont vides. Alors, mes frères et sœurs, je viens pour vous dire simplement que ce que nous avons assisté pendant que notre très cher artiste Didier Arafat était parti et a été frappé par la mort, son corps sur lequel devait prier l'homme de Dieu, là, c'était un message fort que Dieu voulait nous faire passer. Pour dire que la Côte d'Ivoire est envoûtée par la puissance des ténèbres. La franc-maçonnerie est assise sur la Côte d'Ivoire et aussi sur l'Afrique. Voilà pourquoi il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Tant que nous ne prions pas, parce que le pasteur a dit qu'il allait prier sur le corps, ça veut dire que nous devons prier pour notre pays, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire, nous devons prier pour toute l'Afrique. Dans tous les pays africains, tout le monde doit prier pour soi-même et pour le continent africain, afin que la puissance des ténèbres recule. Car Dieu nous montre qu'il n'y a que simplement par la prière que la franc-maçonnerie puisse plier chez nous. Car si Dieu s'intéresse à un pays ou à quelque chose, cela veut dire qu'il a déjà préparé la délivrance. Mettons-nous en prière et comptons sur Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul qui est capable de pouvoir décanter les situations, car il y a seul son nom qui est sorti dans cette affaire de Didier Arafat. Et tous les jours, on entend toujours des gens qui font des rêves, même des songes, qui ne parlent pas d'autres personnes, si ce n'est pas que Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, il y a plusieurs religions. Pourquoi on ne parle pas d'autres personnes et puis on parle seulement de Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit, il a parlé. J'ai vu Jésus. Mais ça veut dire, il faut réfléchir. Qui il est réellement? Mais il n'est rien d'autre que ce qu'il est. Quand quelqu'un est au paroxysme et qu'il est toujours le premier en toutes choses, mais il serait que Dieu seul qui soit premier en toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il pardonne les péchés. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il ressuscite